Salut, c'est Clem de barodos.com et des petits aventuriers si vous avez des enfants. Là on est à Montréal, il fait super beau et on s'est dit c'est la journée pour vous présenter des sacs à dos. Donc ce sac à dos là, c'est un pack safe 40 litres, Venture Safe, quelque chose comme ça. Le lien sera en description. Il est super pratique pour les amateurs de photographie, les photographes professionnels, vidéastes et les digital nomades. Il est pratique parce qu'il est compact, modulable, je peux l'emmener en cabine, il est super sécuritaire. Pour tout ce qui est sécurité, on peut facilement attacher des cadenas à peu près sur toutes les ouvertures. Il a aussi des systèmes quand on ne veut pas mettre des cadenas qui ralentissent le processus d'ouverture de votre sac à dos dans toutes ses poches. Il a aussi une double protection à l'intérieur du tissu qui permet d'éviter les attaques au couteau et qu'on la serre votre sac et que les gens récupèrent ce qu'il y a dedans. On va commencer à l'ouvrir parce que vous allez voir qu'à l'intérieur il est super modulable, donc je peux vraiment l'adapter selon mes besoins. Si j'ai besoin de place pour mettre des affaires et que j'ai pas beaucoup de matériel photo, ou si j'ai beaucoup de matériel photo et que c'est vraiment sur ça que je veux investir mon sac, c'est parfait parce qu'en fonction de vos voyages, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins. Donc, comme vous le voyez, il n'est pas trop gros. Je peux venir accrocher mes bâtons de rando à l'arrière, sauf dans la cabine d'un avion. Ici, je peux mettre un trépied, une bouteille d'eau. Donc, la première petite poche, en fait, je peux passer mon ouverture, là, mon zip, dans un petit truc comme ça. Donc, si je fais ça, on ne peut pas l'ouvrir. Ça permet déjà d'avoir une sécurité si jamais vous avez quelque chose à placer là. Je pourrais mettre quelque chose ici puis refermer ma poche. Après ça, j'ai ma deuxième poche en avant que je peux sécuriser avec un système comme celui-là. Un système mousqueton en fait où je fais passer mes deux zips dans une sangle. Et après ça, je les accroche à un petit mousqueton qui se cache à l'intérieur de mon sac. Évidemment, pour un pickpocket de haut niveau, c'est peut-être pas assez. Donc là, on peut venir accrocher un cadenas ici. Par contre, essayez de mettre des cadenas qui n'attirent pas l'attention. Parce que l'avantage de ce sac, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est pas écrit le nom d'une marque d'appareil photo connue dessus, par exemple. Ok. Donc déjà ici, j'ai une poche dans laquelle je peux mettre par exemple mes filtres photos. Donc la poche RFID pour mettre le passeport, vos cartes de crédit, tout ce que vous voulez protéger. On peut accrocher ses clés. À l'intérieur, on a encore une poche dans laquelle on peut glisser un autre portefeuille. Donc là c'est la poche principale. Donc celle-là, elle est super modulable, c'est la plus intéressante. Donc ici, par exemple, je peux mettre un gros manteau d'hiver parce que j'ai de la place. J'ai un stabilisateur GoPro. J'ai un pied. Je peux mettre jusqu'à un ordinateur jusqu'à 15 pouces. Et là, vous avez tout l'espace que vous voulez pour moduler. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, on a une espèce de poche secondaire ici. Et vous voyez une boîte noire. Et en fait, cette boîte noire, je peux choisir son format. Donc nous, c'est la small, il y a la medium et il y a la large en fonction du matériel photo que vous avez. Et voilà. Donc là, j'ai ma boîte. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite trousse photo. Puis je pourrais avoir, ça pourrait être mon stabilisateur. Puis je pourrais avoir ma trousse drone avec ma GoPro, etc. Puis une autre trousse. Puis en fonction du type de sortie que je fais, j'ajuste mon sac. Et elle aussi, elle a son super petit verrou sur lequel je peux mettre un cadenas. Et c'est là que la magie opère. On peut ouvrir le sac comme ça et avoir accès à notre matériel photo. Donc nous, on l'a bien protégé des chocs, mais je peux récupérer mon appareil photo, mon stabilisateur par cette pochette noire. Il y a encore toutes les pochettes pour mettre nos cartes SD qui sont rapides à attraper quand on ouvre notre sac photo. On peut mettre nos filtres. Bref, tout ce dont on a besoin. Vous voyez, j'ai encore une poche ici. Donc il y a vraiment beaucoup de rangement. À noter aussi, il y a le trou pour le camel bag ici. Donc je peux mettre ma gourde d'eau et puis pouvoir boire en rando. Mais j'avoue que je ne mettrai pas ma gourde quand même avec mon laptop et mon matériel photo. Mais c'est à voir. Par contre, le camelback, dans ce cas-là, vous pouvez le mettre sur le côté et puis il a
des élastiques ici qui permettent de faire passer le tube pour boire facilement. Donc c'est à considérer. Ici, vous pouvez déloquer votre attache de bretelle. Tac. Et puis vous pouvez le passer dans un pied de chaise, de table ou quoi, et hop, vous le reloquez. Donc vraiment pour les digital nomades, je pense que c'est le sac parfait. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez-nous sur Facebook ou encore sur YouTube, suivez-nous sur Instagram et on vous invite aussi à regarder la chaîne des petits aventuriers qu'on anime chaque semaine pour faire découvrir le monde aux enfants en vidéo. Et surtout, on vous souhaite un super bon voyage.